Naturellement, mon devoir de réserve en tant que Big Boss adjoint m'empêche d'avoir un avis trop tranché sur la question qui, entre guillemets, déchaîne en ce moment même les passions à l'Assemblée nationale. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a deux avis sur la question. Ceux qui considèrent que c'est une technologie à long terme qui a d'immenses potentiels, tout d'abord en matière économique, qui permet de faire une nourriture de meilleure qualité et moins chère, donc plus compétitive, afin euh, de parer à l'inflation alimentaire et peut-être même permettre de faire rouler nos voitures au biocarburant. Des potentiels en matière écologique. Le Monsanto 830 permet de se passer de pesticides. Et si on n'a ni les pesticides ni les OGM, les rongeurs risquent de ravager nos cultures. Et aussi en matière sanitaire, alors c'est plus hypothétique et plus sur le long terme, mais peut-être qu'on arrivera à isoler les gènes responsables de l'allergie chez les personnes qui en souffrent afin de pouvoir leur offrir une nourriture plus diversifiée. Ce, ce principe euh, de technologie à long terme a été notamment retenu par Jacques Attali. En face de cela, on a par exemple l'appli qui a été retenu par le colonel de l'environnement et monsieur et le président de la République française qui adopte le principe de précaution et qui dit à partir du moment où il y a un risque à long terme pour l'environnement, pour la santé, où on ignore toutes les conséquences sur 20-30 ans, eh bien on ne prend pas un danger inutile, on ne sait pas sur quoi ça aboutira. Et on a pu cet exemple à travers l'amiante. On a fait dit, il n'y a aucun problème. Au bout de 40-50 ans, on a vu que cela a malheureusement développé un certain nombre de cancers, notamment. Il y a éventuellement l'exemple américain qui a adopté massivement les OGM, mais il est dur de l'exploiter car ce n'est pas vraiment scientifique. On ne sait pas qui en a mangé, qui n'en a pas mangé. On peut pas ainsi dire que les OGM ont participé à faire diminuer ou augmenter les cancers aux États-Unis parce que on sait que par exemple cette pathologie-là dépend de plusieurs autres causes que simplement l'alimentation. Ce qu'on peut dire pour finir, c'est au final personne n'est contre les OGM, mais la question c'est de savoir s'il faut les élever en plein champ ou en laboratoire, sachant que si on adopte cette dernière position, les entreprises privées seront trouveront moins de rentabilité financière dans ce domaine-là, et il faudra le financer à partir de la poche du contribuable, soit en finançant l'INRA, l'Institut national de l'agroalimentaire et les autres instituts publics, soit avec un partenariat privé-public.